Bienvenue à vous, jolis artisans de paix, soyez les bienvenus, belles âmes, sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et aujourd'hui, je tenais à vous partager une petite vidéo pour vous faire une guidance intemporelle pour savoir exactement que nous réserve notre destin. En jouant bien entendu les polarités du soleil et de la lune, nous allons pouvoir tout à fait découvrir notre avenir et surtout ressentir les émotions que nous éprouvons face aux événements futurs. Effectivement, nous allons avoir une nouvelle lune qui va avoir lieu le 4 novembre prochain. Donc je tenais à faire un petit tirage avec le tarot du soleil et de la lune. Et oui, lorsque le soleil a rendez-vous avec la lune, et nous avec notre destin. Allez, c'est parti mes chers abonnés, on va voir ce que va nous donner ce tirage. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière. Amen. Bah écoutez, ça saute et ça c'est génial. J'adore quand elles viennent toutes seules. Merci les anges de me donner ces trois petites cartes. On commence avec l'équilibre qui a sauté en premier, mes chers abonnés. Suivi de la volonté. Et suivi de la carte de l'énergie. La première carte qui est la 12, l'équilibre. La deuxième, la carte 19 qui nous parle de volonté. Et la dernière carte numéro 13 qui nous parle justement d'énergie. Eh bien mes chers abonnés, pour moi le message est clair. Avec l'équilibre on nous parle de bon sens, de justesse, de justice, que tout rentre dans l'ordre. Si notre situation était bancale, eh bien cette lame espère un retour à l'équilibre, en tout cas nous permet d'espérer un retour à l'équilibre. Sur le plan social, elle représente l'administration, la justice, peut-être même la banque ou tout ce qui est fait ou à faire avec l'autorité sur le plan matériel. Elle me parle aussi, peut-être pour certains, que jusqu'à présent vous avez eu des situations assez délicates, avec des soucis au niveau financier, peut-être même des factures impayées ou des pertes que vous avez eues récemment à engendrer. Côté cœur, la carte de l'équilibre signifie que l'on s'aime sur un pied d'égalité, les sentiments sont assez partagés. Au niveau émotionnel, la carte de l'équilibre nous dit que l'équilibre, eh bien, ça se travaille, puisque l'émotion nous renvoie à nos contradictions, à cette lutte intérieure entre le désir et la résistance, entre nos désirs et nos résistances. On nous demande de regarder le verso de notre personnalité, de faire jouer la polarité pour justement atteindre la stabilité. Par exemple, en cherchant l'autorité derrière la timidité ou la sensibilité derrière l'austérité. On nous demande de trouver une manière d'harmoniser les contraires pour trouver justement notre équilibre. Voilà ce que cette carte nous dit. Et nous avons la carte numéro 19 qui est juste derrière et qui nous parle de volonté et qui nous dit qu'on a la volonté pour ça. Nous disposons à notre agir, avec exigence si nous le désirons, avec désir, mais surtout avec bienveillance et amour. Quel avenir nous réserve cette carte? Eh bien, les événements ouvrent l'appétit, comme on dit. L'appétit vient en mangeant. Une activité va nous passionner, ou nous mobiliser peut-être même toute notre énergie. En tout cas, notre application va booster notre carrière. Pour certains, peut-être même une formation ou une reconversion, ou qui sait, encore un projet personnel qui va s'ouvrir à l'horizon. Avec la carte de la volonté, au niveau des énergies sentimentales, on nous dit que l'amour nous donne des ailes, que les liens sont assez forts, généreux, voire même que cette relation est durable. En tout cas, on me parle d'union, que l'union fait la force aussi avec la carte de la volonté. Et si vous êtes célibataire, mes chers amis, eh bien cette carte nous parle d'initiative, que vos initiatives vont permettre de précipiter peut-être une rencontre ou vous mettre la bonne personne sur votre chemin de vie. Et quelles sont nos émotions avec cette lame, la carte 19? Eh bien, on dit que la tête connaît, mais ne sait pas. Le cœur sait, mais ne connaît pas. Eh bien, cette lame nous touche directement au cœur. Si notre volonté est déterminée par l'amour, alors notre désir aura toutes les chances de se concrétiser. En revanche, si c'est le pouvoir que nous visons, rien ne dit qu'il va nous prolonger dans le bonheur. On nous demande de nous interroger donc avec le cœur, afin de savoir réellement ce que nous désirons, quels sont nos désirs,
Quelles sont nos exigences? Quelles sont nos dispositions, surtout à agir avec volonté, mais surtout avec amour, bienveillance? Et oui, mes chers amis, cette carte nous demande d'interroger notre cœur parce qu'il va nous apporter les réponses que nous cherchons. Si nous écoutons notre cœur, si nous faisons les choses avec détermination et avec amour, alors notre désir aura toutes les chances de se concrétiser. Et la dernière carte que nous avons, la carte de l'énergie, la carte numéro 13, c'est mon chiffre de prédilection puisque je suis née le 13 novembre, mes chers amis. D'ailleurs, un très très bon et joyeux anniversaire à tous mes petits scorpions premier décan si vous êtes nés durant cette période, fin octobre, entre le 26 et le moment où vous regarderez cette vidéo. Joyeux anniversaire à vous, mes chers abonnés. Avec la carte de l'énergie, on nous parle de positif, de choses positives. On nous parle de positivisme, de punch, de puissance. Et on nous dit de faire attention aussi aux nerfs, puisque l'énergie, si elle est mal canalisée, peut être négativement employée. Et donc nous fatiguer, nous mettre sur les nerfs, nous décourager. Notre énergie peut être aussi un peu à plat. Que nous réserve cette carte au niveau à venir? Eh bien, cette carte nous dit qu'elle prend tout son sens, justement, grâce à la carte de l'équilibre et de la volonté que nous avons eue précédemment. Car cette carte nous parle justement de l'énergie retrouvée. Elle nous renseigne aussi sur la tendance que nous allons avoir sur notre climat, qu'il soit favorable ou pas. Eh bien, notre climat sera favorable grâce à l'énergie et à la volonté, puisque nous retrouvons l'équilibre. Nous avons envie d'équilibre, et donc il n'y a aucune raison. Au niveau émotionnel, on nous demande tout simplement d'écouter notre cœur pour retrouver ce bel équilibre et cette énergie un peu solaire. On nous demande d'observer ce qui se passe quand nous entrons dans une pièce, si notre présence apaise, agace ou stimule. Et en fonction de cette énergie que nous allons déployer, nous allons trouver notre équilibre et nous allons mettre toute notre volonté pour équilibrer nos polarités, tout simplement. En tout cas, l'émotion que nous éprouvons va inciter à renforcer des bonnes vibrations. On nous demande de calmer le jeu si à l'inverse, on se rend compte que quand on rentre dans une pièce, on a plus tendance à agacer ou qu'à apaiser. Eh bien, on pourra justement, à l'inverse, calmer le jeu dès que nous verrons qu'on suscite malheureusement des remous autour de nous. Voilà ce qu'on nous dit avec cette lame, mes chers amis. Puis je vais prendre une dernière carte, histoire d'avoir une synthèse à ce tirage. Merci les anges. Amen. Et on nous dit bien que justement, grâce à cet équilibre, nous allons pouvoir sortir de l'obscurité. En retrouvant cet équilibre, mes chers abonnés, nous allons pouvoir sortir de cette obscurité avec la carte 16 qui vient de se rajouter à nous. Hop, je vais la mettre là, si vous arrivez à la voir. Et oui, mes chers abonnés, nous sortons de l'obscurité. Nous sortons enfin de l'incertitude, de l'ambiguïté, de l'ambivalence, où on naviguait malheureusement pas forcément comme on le souhaitait, où on naviguait à vue. Cette imprécision qui a jeté la confusion sur pas mal de situations jusqu'à présent, où on ne savait pas trop sur quel pied danser, que ce soit en amour ou au niveau professionnel, peut-être qu'il y avait des attitudes ou des propos un peu évasifs qui mettaient un petit peu dans l'embarras, ou des secrets qui devaient être percés à jour. Côté professionnellement, peut-être que la situation était restée instable ou vague, et que l'on ne savait pas trop où on allait, encore moins au niveau financier. Eh bien, on nous demande de cultiver la discrétion. L'obscurité, ce n'est pas une mauvaise carte, bien au contraire, elle nous conseille d'avancer en sous-marin, de faire nos projets discrètement, tout simplement. Voilà ce qu'elle me conseille, ce qu'elle m'évoque, cette carte. Elle nous conseille d'être dans l'ombre et de cultiver la discrétion pour avancer nos pions, tout simplement. Et que s'il y avait des secrets, ils doivent être percés à jour maintenant, qu'on ne peut plus rester dans le vague, qu'on a besoin d'équilibre, qu'on a besoin justement de stabilité, qu'on a besoin de retrouver notre énergie, toute notre volonté, et être capable d'agir selon notre cœur, selon nos souhaits. Bien entendu, toujours avec amour et bienveillance. Peut-être aussi qu'il y a des choses qu'on a refusé de voir, qu'on était dans l'obscurité, qu'on s'est mis un petit voile sur les yeux. Eh bien, cette lame attire peut-être notre attention sur une partie obscure de notre interrogation. Qu'est-ce qu'elle cache? Ce que nous cachons?
Ou peut-être qu'est-ce que nous nous cachons à nous-mêmes. Une partie de nous connaît déjà la réponse, on nous l'a dit tout à l'heure avec la carte de l'équilibre et la carte de la volonté et de l'énergie. Le cœur, si on l'écoute, le cœur connaît déjà la réponse. Eh bien, on nous le redit encore. Arrêtez de nous voiler la face, arrêtez de vivre dans une partie d'obscurité dans notre existence. Revenir vers la lumière. Surtout qu'une partie de nous connaît déjà la réponse. On nous demande juste de formuler à haute voix. Et cela va nous permettre d'y voir plus clair tout de suite. Au point de ne plus avoir besoin de découvrir notre avenir et de ne plus être dans l'obscurité pour retrouver enfin notre équilibre, notre volonté et notre énergie d'avancer. Voilà ce qu'on me dit. On me dit également de prioriser désormais. On nous demande de prioriser pour retrouver notre équilibre, pour retrouver notre harmonie. Il va falloir qu'on apprenne à prioriser désormais. Voilà ce que les anges me disent. De prioriser désormais, à commencer par prioriser peut-être notre bien-être, ou tout simplement de prioriser les choses qui nous font plaisir, puisqu'on me demande de vous dire faites-vous plaisir. Et oui, mes chers abonnés, je sais que c'est pas toujours évident, mais on nous demande de nous faire plaisir, et ce soir elle fait tout tomber. Est-ce que je vais y arriver sans faire tout tomber? C'est pas pratique. Bon, ben vous m'avez compris, hein? Faites-vous plaisir. Bon, je lâche l'affaire. On va essayer de faire comme ça. Voilà, c'est un peu mieux. Et on vous demande de vous faire plaisir, mes amis. Faites-vous plaisir. Voilà ce qu'on vous conseille, si j'arrive à le faire tenir. Amen. Et on vous dit de prioriser aujourd'hui. De prioriser pour retrouver votre équilibre, votre énergie. Vous avez toute la volonté nécessaire pour sortir de cette obscurité. Arrêtez de vous voiler la face. Et de pouvoir avancer aujourd'hui sans être dans l'incertitude, dans l'ambiguïté. Et de pouvoir avancer avec bienveillance et amour, tout en mettant vos exigences et vos désirs en priorité. Faites-vous plaisir, on vous le redit. Écoutez votre cœur, lui il connaît déjà le chemin, il a déjà la réponse, même si vous ne voulez pas l'écouter, ou qu'une partie de vous ne veut pas l'entendre, et on vous le redit encore une fois. Il est urgent de vous faire plaisir, de prioriser désormais, et surtout, surtout mes chers abonnés, de prendre soin de vous. Il n'y a rien de plus important que vous. C'est vous le plus important. Si vous êtes heureux, vous pourrez rendre des gens heureux. Si vous êtes bien, vous pourrez aider les autres. Mais si vous n'êtes pas bien, eh ben malheureusement, vous ne pouvez pas. Eh oui, pour pouvoir servir à boire, il faut que ta coupe soit pleine, cher abonné. Et si ton verre il est vide et que tu es toujours en train d'abreuver celui des autres, tu risques de te déshydrater. Aujourd'hui, il est temps de prioriser, désormais, de vous faire plaisir et de prendre soin de vous, mes chers amis. Alors n'hésitez pas, aujourd'hui, sachez que vous êtes bénis. Encore mille merci pour votre présence, gratitude infinie. Merci.